Bonjour, Frédéric de la Puce Ressources Informatiques. Aujourd'hui, j'ai une astuce toute spéciale pour vous. Nous allons voir comment reconnaître une tentative d'hameçonnage. L'hameçonnage, ou le phishing en anglais, est une technique utilisée par des pirates informatiques dans le but d'obtenir vos renseignements personnels afin de perpétrer une usurpation d'identité. Dans les communications qu'ils vous achemineront, soyez attentifs à 1. La vitesse d'action. Ils vous demandent toujours de répondre au courriel ou de cliquer sur le lien le plus rapidement possible. On vous pousse ainsi à agir dans l'immédiat, sans réfléchir, en vous donnant presque un ordre. 2. Message de peur. Si vous ne faites rien, on vous dit que les conséquences seront dramatiques et que votre ordinateur s'autodétruira, vous faisant ainsi perdre toutes vos données. 3. Les menaces. Souvent, on vous menace de fermer votre compte si vous ne fournissez pas vos informations personnelles, comme votre mot de passe ou votre numéro de carte de crédit. Sachez qu'une entreprise ne communique jamais de cette manière avec ses clients. Exemple d'hameçonnage par messagerie texte. Dans l'exemple que vous pouvez voir juste ici à la gauche, vous constaterez que c'est le numéro de téléphone qui apparaît au lieu du nom de la compagnie. De plus, une simple recherche Google m'a permis de confirmer que ce numéro de téléphone n'appartenait même pas à BMO. En 2, pourquoi y a-t-il un 22 devant le BMO dans l'adresse, dans le lien qui nous est acheminé? Et aussi, pourquoi ce lien-là se termine-t-il par un .ml et non pas par un .ca, .com, .org, terminaison beaucoup plus commune qu'un .ml? En troisième, l'intégralité du message est très générique, on ne m'interpelle jamais à l'intérieur du message et en plus, tout est en anglais alors que pourtant, mes communications à la banque se font en français. Et en 4, finalement, le message a été envoyé à une heure où il est plutôt difficile de communiquer avec son institution bancaire, soit dans ce cas-ci, 21h19 le soir. N'oubliez pas, vous êtes le meilleur antivirus pour peu que vous preniez le temps d'analyser vos communications. J'espère que vous êtes maintenant mieux outillés pour contrer l'hameçonnage. Continuez d'être prudent. N'hésitez pas à réécouter cette astuce pour revalider certains points et surtout, à bientôt!